Voilà. On rentre dans le Chodesh Shvat. On va essayer d'expliquer rapidement la dimension de ce mois, l'intensité de ce mois. Tu Bishvat, c'est le point culminant de ce mois, mais on rentre dans un mois particulier, un mois où les jours s'allongent, et un mois où, selon les Sfarim, est plutôt une intensité de Rachamim. Alors en réalité, Tu Bishvat, donc qui est le point culminant, mais qui est le reflet de l'intensité, de la dimension du mois, on se demande ce qu'il y a. La halakha est qu'on ne dit pas Tachanoun, Tu Bishvat. Tu Bishvat, on ne dit pas Tachanoun. Alors que finalement, qu'est-ce que c'est Tu Bishvat? C'est une référence qui va démarquer les fruits d'une année par rapport à les fruits d'une autre année. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de prélever Trumot ou Maasrot, des fruits qui ont poussé durant une année, en utilisant des fruits d'une autre année. Chaque année, chaque production de chaque année doit être l'objet d'un prélèvement propre. On ne peut pas utiliser les fruits d'une année. Donc qu'est-ce qui va distinguer? Quel est le point qui va nous distinguer les fruits d'une année par rapport à l'autre? C'est Tu Bishvat. La même chose pour Orla. Ce qui pousse avant Tu Bishvat, alors dans les 3 ans, après la plantation d'un arbre, c'est Orla. Après Tu Bishvat, c'est déjà plus Orla. Ce n'est Arevaï, Kerem Levaï, etc. Bon, c'est juste une référence a priori, mais qu'est-ce qu'il y a de plus? Forcément, si on ne dit pas Tachanoun, forcément c'est qu'il y a quelque chose de... On va essayer de voir donc qu'est-ce qu'il y a. En réalité, lorsqu'on observe dans la Torah, est-ce qu'il y a un événement majeur qui s'est produit pendant le mois de Shvat? L'un des éléments majeurs qui s'est produit pendant le mois de Shvat est décrit a priori au début du Chumash Devarim. Au début du Chumash Devarim est marqué que Be'ashte asar chodesh, be'echad la chodesh. Diber Moshe el Bnei Israël, Kol asher tziva Hashem oto alehem. Be'ashte asar chodesh, le 11e mois. Le 11e mois, c'est le mois de Shvat. N'est-ce pas? Le 11e mois, c'est le mois de Shvat. Le 11e mois qui est le mois de Shvat, puisque le Hadar, en partant de Nissan, c'est le 12e mois. Donc Moshe Rabbeinu a commencé à développer la Torah au Ham Israël. Donc on est quelques temps avant sa Ptira. On est la 40e année, un mois et quelques avant la Ptira. Moshe est là et se met à la disposition du Ham Israël pour clarifier tout ce qui doit être clarifié pour le Ham Israël. Donc, et on voit qu'il se passe quelque chose si la Torah donc, nous donne cette date et si Moshe a commencé à expliquer les profondeurs de la Torah, mis à disposition du Ham Israël les profondeurs de la Torah, forcément c'est qu'il y a quelque chose dans cette date du mois de Shvat qui permet cette révélation de profondeur de la Torah. On va essayer de voir. Donc ça c'est déjà la date décrite dans la Torah. Le premier Shvat, Moshe Rabbeinu explique les profondeurs de la Torah au Ham Israël. Avant qu'il ne parte, il va clarifier à tout le monde, afin d'essayer qu'il n'y ait plus de questions. Un petit peu, ouais, ça veut dire c'est celui qui a transmis la Torah, le Navi qui a transmis la Torah, alors il sait qu'il est sur le point de se séparer de son peuple tant aimé. Et finalement, donc, dans les derniers, il va essayer de les recadrer, de leur donner un maximum de force, de clarifier tout ce qu'il peut clarifier. On voit aussi par ailleurs que dans la Mishnah, dans Masechet Rosh Hashanah, il y a marqué Be'echad Bishvat Rosh Hashanah la Ilan, qui est d'ivré Bet Shammai. D'après Bet Shammai, c'est ce soir Rosh Hashanah la Ilan. Et comme si c'est intéressant à remarquer qu'il n'y a pas marqué Bet Shammai Omrim Echad Bishvat, Bet Hillel Omrim Chamisha Asar Bishvat. C'est pas ce qu'il y a marqué. C'est-à-dire que quelque part, comme si le Emet c'était d'une certaine façon, le Emet. Ouais, c'est-à-dire que c'est qu'est d'ivré Bet Shammai. Rak Bet Hillel, ils disent tout Bishvat. Bechad Bishvat Rosh Hashanah Elaim Kedivre Bet Shammai. Donc, forcément, il y a quelque chose. Alors, on ne dit pas la Ilanot, Rosh Hashanah la Ilan. Ils disent, les Sfarim, que le mot Ilan, en réalité, il renferme en lui, c'est Gematria. Ilan, Gematria, 91. 91, nous sommes d'accord? 91, c'est tout simple. Yanoun est 30 et plus 10. Donc, et 1. Donc ça fait 91. La valeur numérique de 91, c'est les 65 plus 26. Ça veut dire qu'il y a donc 65, c'est le schéma Adnout, et 26. Voilà, Yudke Vavke, 26, Yudke Vavke. Donc ça veut dire que ça c'est Ilanot. C'est pour ça qu'on n'a pas dit la Ilanot, Rosh Hashanah la Ilan. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc comme ça, il est marqué dans les Sfarim que Ilan, c'est
la conjugaison qu'il y a entre le 65 et le 26 qui fait 91. Alors on va essayer de goûter un petit peu à cela très rapidement. En réalité, ce qui est mis en relief dans les Sfarim concernant le mois de Shvat, qui d'ailleurs, soit dit en passant, pour beaucoup c'est la Rachitevot de Shalom, Bracha et Tova. Sim Shalom, Tova ou Bracha, c'est les Bakashot. Shvat c'est Shalom, Bracha et Tova, c'est-à-dire c'est un mois particulier. Alors, tout à fait aussi. Donc on va essayer de voir quel est le sod le suivant. C'est qu'en fait, il y a plusieurs etzim. Le premier etz dont il est question, c'est la Torah. Etz chaim hi la machzikimba. La Torah est un arbre de chaim, un arbre de vie qui nous offre la vie. Et cet arbre de vie, finalement, le mois qui nous permet de révéler son intériorité, la richesse qui est enfouie dans cette Torah. Ça veut dire, la Torah chez Béal Pé est finalement la révélation, tout est meroumaz dans la Torah chez Birtav. Tout finalement est enfoui. Toute la Torah chez Béal Pé est enfouie dans la Torah chez Birtav. Le Malbim, le Ktav HaKabbalah, ce qu'ils ont pris comme tâche, c'est montrer à quel point les Divrei Chazal sont insinués dans la Torah chez Birtav. La Torah chez Birtav a en elle toute la Torah chez Béal Pé, toutes les profondeurs de la Torah qui sont bien enfouies. Ceci étant, Moshe Rabbeinu, le premier Shvat, c'est le mois le plus mesougal pour révéler ce qui est enfoui et faire éclore ce qui est enfoui. C'est exactement donc, le thème finalement de Tu Bishvat. Dans Tu Bishvat, qu'est-ce qui se passe Tu Bishvat? Pourquoi c'est une autre année? Parce que pendant l'hiver, alors les arbres nous ont paru être totalement sans vie. Et finalement, il y a un bourgeonnement nouveau ça veut dire que les forces enfouies en l'arbre vont commencer à éclore. C'est ça donc l'éclosion des forces enfouies, des profondeurs enfouies, du sens enfoui. Il y a beaucoup de choses enfouies. Et le mois de Shvat est le mois le plus apte à permettre la révélation de cette profondeur de la Torah qui est enfouie. Donc l'arbre dont il est question, c'est Moshe Rabbeinu, Be'ashte Asar Chodesh, Be'echad la Chodesh. Le premier Shvat, Moshe Rabbeinu révèle au Am Israël la Torah chez Béal Pé, toute la Torah, à quel point, donc, tous les secrets de la Torah enfouis dans cette Torah. Et ça, c'est donc le mois de Shvat et finalement, je crois que le Chidushé Harim, le premier Admour de Gour, Rabbi Yitzhak Menachem, Rabbi Yitzhak Meir Alter, il disait, donc c'est le grand-père du Sfat Emet, il disait que on sait je rajoute à mon humble avis, quand je comprends ce qu'il dit, on sait que tous les événements physiques sont le reflet de ce qui se passe spirituellement. N'est-ce pas? Par exemple, le Pessah se passe toujours au printemps, c'est le renouveau. La même chose, il dit ce qui se passe dans le bourgeonnement les prémices donc, de ce bourgeonnement, ça prend sa force dans les secrets de la Torah qui nous sont plus accessibles. L'arbre de la Torah, ces secrets apparaissent, sont plus évidents. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, c'est le mois le plus apte pour révéler. Donc finalement, ce qui se passe dans le Omeg de la Ruchliout se traduit dans la Geshmiout. La Geshmiout est le reflet de ce qui se passe dans l'arbre Rouchani. L'arbre Gashmi se fait le reflet de ce qui se passe dans l'arbre Rouchani. Exactement comme dans l'arbre Rouchani. Parce que dans l'arbre Rouchani, c'est le moment pour faire révéler les profondeurs enfouies. Et finalement, la même chose, donc ce phénomène se produit, s'exprime dans l'arbre Gashmi qui va faire éclore donc déjà le bourgeonnement premier des arbres. Et ça, c'est donc ceci étant. Alors on voit très bien le lien qu'il y a entre Ilan, donc qui signifie 91, et le Yudke Vavke de Adnout. Pourquoi? Le sod est le suivant, c'est que il y a marqué dans les Sfarim que Vashem Behechal Kodsho. On va expliquer une petite notion très, très importante. Hashem Behechal Kodsho, Yudke Vavke se trouve
dans le nartik, c'est-à-dire dans l'enveloppe Adnout. Il y a une enveloppe qui s'appelle Adnout, ça veut dire Hechal, c'est Gematria. Hechal, c'est Gematria 65, n'est-ce pas? Hechal, c'est Gematria 65. Yudke Vavke se trouve Behechal. Ouais, le Zohar Kadosh, le Meshech Chochma, il en parle beaucoup. Ça veut dire que le Yudke Vavke est dans l'enveloppe d'Hechal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, c'est des choses très profondes. Ça veut dire que, en fait, quand nous, aujourd'hui, il y a marqué Yudke Vavke, on prononce Adnout. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara, je dis très simplement. La Gemara, elle dit dans Masechet Psachim qu'aujourd'hui, quand on prononce le nom d'Hachem, on ne dit pas tel qu'il est écrit. On ne dit pas tel qu'il est écrit. On le prononce Adnout. Vaya Hashem le Melech al kol haaretz, bayom hahu yeh Hashem echad u'shmo echad. C'est-à-dire qu'un jour viendra où on prononcera le nom d'Hachem tel qu'il est écrit. Alors pourquoi aujourd'hui on ne prononce pas le nom d'Hachem tel qu'il est écrit? Alors on nous explique nos sages que la raison est parce que aujourd'hui, en réalité, la profondeur des choses, tout est bon. Aujourd'hui, nous ne percevons pas tout comme étant bon. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle Adnout. Akadosh Baruch Hu, on sait qu'il est le maître des choses et on sait que... Mais on ne peut pas prononcer le nom d'Hachem tel qu'il est écrit parce que le nom d'Hachem, c'est l'expression de son comportement à notre égard. Les noms d'Hachem, c'est le comportement d'Hachem à notre égard. Or, on ne voit pas en tout le bon, le rachamim. On ne voit pas en tout le rachamim. Adnout, c'est ce qu'on voit. Adnout, c'est ce qu'on voit. Mais fondamentalement, le Adnout est l'enveloppe dans laquelle est enfoui le rachamim. Nous, on ne le voit pas, mais c'est une enveloppe dans laquelle est enfoui le rachamim. C'est ça, Hachem Behechal. Le Hachem se trouve enveloppé. Ça veut dire la Midat HaRachamim se trouve enveloppée. Ça veut dire qu'on reçoit quelque chose comme une figue de barbarie. Des fois, elle peut être un peu piquante, mais en réalité, il y a du bon à l'intérieur. Il y a du bon à l'intérieur. Et comment on fait éclore le bon? Comment on fait éclore le bon? C'est-à-dire tout est bon. Ouais, tout est bon finalement. Il y a du bon dans tout. Alors des fois ça pique. Pour nous, ce qui est bon, c'est ce qui est doux. Et ce qui est mauvais, c'est ce qui est amer. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tout celui qui a un peu d'expérience dans la vie, il se rend compte qu'il a vécu des choses amères, mais qui finalement se sont avérées être très bons, très bonnes. Ou à four, des choses agréables, finalement c'était pas bon. Donc on voit que c'est pas vrai. C'est comme le gâteau, il est bon, mais il est bon ou pas? Non, il est pas bon. Dans la vie, avec la maturité, on fait la différence. Ce qui est harev et ce qui est tov. Ce qui est harev, c'est ce qui est agréable. Ce qui est tov, c'est autre chose. C'est deux choses. À ne pas confondre. Ceci étant, le Yudke Vavke, c'est le tov par excellence, mais il est enveloppé dans du Adnout. Et lorsque on a cette émouna, nous dit le Berbaim Chaim, Reb Chaim Tchernovitz, il dit que des fois, quelqu'un mérite le tov direct. Bon et agréable. Des fois, Hachem, il dit, nous, il ne mérite pas le bon agréable. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne mérite pas le bon. Il mérite le bon dans une écorce, peut-être un peu épineuse, et s'il est capable de se défaire de cette apparence, de cette enveloppe, pour finalement avoir la conviction qu'à l'intérieur, enfoui dans cette enveloppe, il y a du bon, alors ce bon va éclore. Ouais, c'est ça qui dit qu'avec la Chumish Gamzou, Rabbi Akiva, Gamzou et Tova, Rabbi Akiva, il disait Gamzou et Tova, donc ça veut dire, après on voit comment c'est bon. La Chumish Gamzou, c'est long à expliquer, mais en tout cas, voilà, ça c'est le Yesod. C'est pour ça que le Ilan, c'est la Gematria de Adnout, dans lequel il y a 26. Il y a 65, dans lequel il y a le Tov. Et donc, finalement, exactement de la même façon que le Etz de la Torah, tout ce qui est enfoui en la Torah, le moment le plus opportun pour révéler ce qui est enfoui, c'est le premier Shvat. Alors, la même chose, le moment le plus opportun, ce que Moshe Rabbeinu a fait, le moment le plus opportun pour que le bon nous offre son éclosion, le bon enfoui des fois dans des événements un peu difficiles, ça, c'est le mois de Shvat. C'est pour ça que c'est Rosh Hashanah la Ilan. C'est Rosh Hashanah pour ce Ilan, donc ça veut dire que, parce que c'est le début de l'éclosion de ce qui est enfoui dans le Ilan. Alors le Yud Kevavke qui est enfoui dans le Adnout apparaît. C'est le moment d'apparaître. Ouais, tout celui qui voit
les parachiotes qu'on va lire pendant le mois de Shvat, c'est toujours les parachiotes où on voit l'intériorité des choses. C'est les parachiotes où on voit l'intériorité des choses. Parachat, bon, on voit avec Yetziat Mitzrayim, mais parachat Beshalach, Ata Shivcha Layam, on voit Yitro, Ata Or Et Aladat, Or Et Aladat, Ki Hashem Elokim, En Od Milvado. Donc toutes les parachiotes du mois de Shvat, c'est toujours les parachiotes où finalement on a le mérite de voir la richesse, toute la dimension, l'âme enfouie dans ça. Et ça finalement, c'est ça, l'éclosion donc de ce qui est enfoui dans la Torah, l'éclosion de ce qui est enfoui dans les événements, et les parachiotes qui nous accompagnent, pour nous permettre donc de voir. Ça c'est donc le Yesod du mois de Shvat. Et bien entendu, pour terminer, le mois de Shvat, c'est aussi et surtout l'éclosion des richesses enfouies en l'homme. Chacun a des qualités dont il exploite une toute petite partie malheureusement. Et ça, c'est le mois le plus important pour un peu presser, pour aller faire chercher ces forces enfouies, pour les porter à éclosion. Ça, c'est finalement la singularité du mois de Shvat. C'est pour ça que Shvat, c'est Shalom, Bracha et Tova. Parce que finalement, le Shalom, c'est quand on se débarrasse d'éléments perturbateurs, comme on voit donc dans Pinchas. Alors finalement, ça c'est ça qui apporte le Shalom. La Bracha, c'est aussi ça. On voit la Bracha, on voit comment c'est Tov. Tout cela apparaît avec plus d'intensité pendant le mois de Shvat. Et voilà donc un petit peu ce que nous invite ce mois de Shvat à faire éclore les profondeurs de la Torah, à faire éclore l'agréable qui est des fois enfoui, mais qui va apparaître comme le Hilad, donc c'est 26, dans l'enveloppe du 65, n'est-ce pas? 65, c'est Adnout, Yudke Vavke, qui est à l'intérieur, ce qui est enfoui à l'intérieur de l'homme, ce qui est enfoui dans les événements, ce qui est enfoui à l'intérieur de l'homme. Voilà donc l'opportunité que nous offre le mois de Shvat, c'est justement cette capacité à faire éclore toutes les forces enfouies pour qu'elles apparaissent, Bezrat Hashem, dans leur plus belle apparence et leur plus grand raffinement aux yeux de tous. Et les Ein-Kol, voilà donc ce compris, ce que le Tov qui est enfoui dans chaque chose apparaît, c'est qu'on vit tous des moments bons et en plus agréables.